Chacun pour une papier ça devrait. Si les réponses n'arrivent pas vite, vous allez lancer un mouvement de plus grande ampleur ? D'abord, vous savez, à la FNSEA, c'est le terrain qui commande. Et donc, nos fédérations départementales, et elles le montrent à plusieurs endroits, puisqu'on parle beaucoup de Toulouse, mais à d'autres endroits, d'autres actions sont menées, prennent des initiatives pour dire partout où elles le peuvent, le ras-le-bol des agriculteurs. Et donc, il n'y a pas de menace, il y a une forme de cri de détresse, il y a une alarme qui est activée. Et donc, on attend évidemment maintenant, encore une fois, qu'on ne joue pas la montre, qu'on ne joue pas l'escalade, mais qu'on propose aux agriculteurs des réponses concrètes qui modifient leur quotidien. Vous avez Ça compris pourrait que être quoi d'ailleurs, tiens, la première réponse concrète la plus forte qui pourrait arriver ? Bien écoutez, là, sur la politique agricole commune, on a un certain nombre de mesures que ne supportent pas les agriculteurs. Je vous ai dit, dès cette année, on leur impose de mettre 4% de leurs terres en jachère, alors que l'Ukraine nous importe des denrées dans des proportions que nous n'avons jamais vues, alors que l'année dernière, l'Europe a importé plus de denrées alimentaires. Cette mesure, elle est très concrète, elle est à prendre, et c'est au président de la République de le faire, parce que le ministre, depuis des mois, se débat avec cette mesure, sans résultat. Lâchez-nous, franchement, voilà, lâchez-nous. On n'en peut plus. Parce que là, c'est vrai qu'on est en colère. Là, On est très en colère. Ça, la race, c'est quoi? Tu m'avais dit. Ah, d'accord. J'invite Monsieur Fesneau à mettre des bottes et à venir ici se rendre compte de la souffrance des agriculteurs qui souffrent de sa politique et qui ne supportent plus aujourd'hui l'acceptation de toutes les normes européennes qui font que nos agriculteurs n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Et quand on est au pouvoir et qu'on a ce bilan-là et cette colère-là qui s'exerce dans le pays, alors je pense que ça appelle à beaucoup plus d'humilité. M. Bardella, il était député européen. Qu'est-ce qu'il a défendu au niveau européen? Quelle vision il a défendue? Et maintenant, à 5 mois des élections, il vient nous expliquer que le sujet agricole est un sujet important. Pardon, on l'avait remarqué. Pardon, on s'en était un peu occupé. Et donc, il faut faire attention à cette démagogie-là. Que ça intéresse tout le monde, y compris M. Bardella, tant mieux. J'espère qu'il viendra aussi avec nous défendre la question du prix. Les agriculteurs ne sont pas des bandits, M. Affettal. Ce sont des gros travailleurs. Et entre nous, je pense qu'il en faut en France. C'est un sujet absolument majeur. Et je le dis que je prends très au sérieux. Parce qu'on a une grande chance en France, c'est notre agriculture. C'est une chance parce que, et on le voit quand il y a des crises, on l'a vu au moment du Covid, ça nous permet d'avoir une certaine indépendance et une certaine autonomie.